Oui, bonjour à toutes et tous. Bon midi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Aurélie Simard et je suis conseillère en entrepreneuriat technologique pour le camp accélérateur d'entreprises technologiques. Donc, c'est moi ce midi qui a l'honneur de vous présenter trois entrepreneurs exceptionnels de la région Capitale-Nationale. C'est un immense plaisir. Ce midi, on va discuter de différents sujets, mais plus particulièrement, vous allez découvrir trois femmes d'exception et des entreprises qui sont toutes à leur façon si intéressantes et tellement dynamiques. Donc, merci encore une fois d'être là avec nous. La première entrepreneur que je vous présente ce midi, vous les avez vus très rapidement dans des petites publicités la semaine dernière sur les réseaux sociaux, donc qu'on appelle un peu teaser en bon français. En ce qui concerne notre chère Laou, on avait une petite citation trouée. Et puis, pour ce qui est de notre chère Laou, elle a eu la piqûre pour l'aéronautique alors qu'elle était toute petite en écoutant Goldorak. Donc, bonjour Laou. Laou, bon midi. Merci beaucoup d'être avec nous. Pourrais-tu d'abord nous parler un petit peu de ton entreprise Kita System? Bonjour Rosalie et merci de l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. Alors effectivement, Kita Systems est une société aéronautique qui crée des logiciels de pointe pour l'industrie aéronautique afin de gérer la maintenance et la sécurité des avions à distance. Merci beaucoup, Laou. Donc, notre seconde entrepreneur, elle, de son côté, elle disait que pour se lancer en affaires, il faut être prêt à défoncer des portes. Donc, Valérie Laurent, bonjour Valérie, merci encore une fois d'être là ce midi avec nous. Donc, s'il te plaît, parle-nous de ton entreprise Bulle. Bonjour Rosalie, bonjour à toutes celles et ceux qui sont à l'écoute. Je suis très heureuse d'être ici ce midi. Alors en fait, Bulle, c'est une entreprise qui se spécialise dans la création, la fabrication et la vente d'accessoires de dentition qui sont novateurs, multifonctionnels, sécuritaires pour les tout-petits et hyper pratiques pour les parents. Merci beaucoup Valérie. Et finalement, notre troisième entrepreneur ce midi, elle s'appelle Mélanie et Mélanie, de son côté, c'était tenter de créer des connexions qui a toujours fait partie d'elle. Donc, Mélanie, bon midi. Merci encore une fois d'être là. Et s'il te plaît, parle-nous de GoSeeYou. Oui, bien, merci beaucoup pour l'invitation. GoSeeYou, en fait, est une plateforme, une application de rencontre, un univers destiné aux célibataires sérieux dans leur démarche d'un côté et aux rencontres un peu plus libertines de l'autre côté. Mais c'est vraiment un univers qui rassemble également les gens, généralement là, lors d'événements, des voyages, des escouades un peu partout en province et même la France qui nous attend d'ici la fin 2021. Donc, GoSeeYou est une application de rencontre, mais aussi une application qui permet vraiment la connexion entre humains. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, comme vous pouvez constater, nos trois entrepreneurs ce midi, elles ont trois créneaux bien différents et c'est la diversité dans tout ça qui est si intéressante. Donc, d'abord, comme vous le savez, lorsqu'on part en affaires, il y a toujours un moment où on doit aller chercher du soutien. Donc, j'aimerais savoir de votre côté un petit peu là, comment et où vous êtes allé chercher de l'aide. Donc, je commencerai avec Laou. Donc, je vois que Laou a un petit souci de connexion. Pas de souci. Donc, peut-être prendre la balle au bon. Mélanie, s'il te plaît. Oui. Bien, premièrement, moi, provenant des événements, moi, je suis une rassembleuse à la base. Hein. Je suis une fille de terrain, une fille de connexion, comme je disais. Et pour moi, le domaine numérique était vraiment pas ma zone de génie. Et même les rudiments d'entrepreneuriat, c'était très nébuleux pour moi aussi. Je suis vraiment devenue entrepreneur par accident. Donc, au fil du temps, j'apprenais sur le tas, comme on dit. Et quand même assez tard dans le processus de développement de mon application, j'ai commencé à échanger avec des gens du domaine numérique et je discutais avec Vincent Bernier de Miron Studio qui avait créé un jeu vidéo à ce moment-là et c'est alors qu'il me parlait du camp.
Donc, le camp qui est un accélérateur de croissance pour les startups dans le domaine numérique. Et à ce moment-là, ça a été une véritable révélation. Je suis arrivée au camp, j'ai été incubée, j'ai une Sherpa, donc Catherine qui m'a accompagnée, Anne également. Et vraiment, depuis, j'ai suivi des formations comme Fast Track. On m'a challengé au niveau de mon modèle d'affaires et encore aujourd'hui, je continue de faire appel à des experts du camp et même des formations qui me sont vraiment très, très utiles dans mon domaine. Donc moi, je pense que d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'expertise dont on n'a pas, ça fait partie il faut pas avoir peur, en fait, de cogner aux portes et d'aller chercher ce dont on a besoin, vraiment, de s'entourer des bonnes personnes. Merci Mélanie, je suis tout à fait d'accord avec ton propos. Donc, c'est de toujours s'entourer pour aller chercher justement peut-être des connaissances, des éléments qu'on maîtrise moins bien. Là, merci beaucoup Mélanie. Valérie, de ton côté, oui. je pense savoir un petit peu plus. Oui, bien tout à fait. En fait, pour ma part, j'ai vécu vraiment une croissance exponentielle là, dès le tout début, entre autres suite à mon passage là, à l'émission Dans l'œil du dragon. Et j'ai rapidement eu le réflexe de me tourner vers toute l'aide qui était disponible et nécessaire dans mon cas là, pour profiter le plus possible des opportunités de maillage, d'accompagnement, de mentorat. C'est ce qui a vraiment fait la différence pour moi, puis qui m'a permis aussi là, de garder un certain contrôle sur ma santé mentale. Et je dois dire que j'ai été épatée de voir à quel point il existe de nombreux organismes d'accompagnement. Il y a Québec International, avec qui je travaille toujours de façon très proche, qui est vraiment une mine d'or de ressources pour les entreprises, tant en démarrage que celles qui vivent une phase d'hypercroissance ou une phase d'expansion, comme c'est notre cas en ce moment là avec les nouveaux contrats qu'on a signés à l'international. Et vraiment, il faut pas se restreindre à aller cogner aux portes. Je le disais, défoncer des portes, mais aussi aller cogner aux portes pour essayer de trouver et de profiter de l'aide qui est disponible parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Valérie. Donc, j'aime beaucoup ce que j'entends jusqu'à présent. On voit qu'il y a quand même une ligne directrice. Donc, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, de cogner aux portes de différentes structures puis organisations qui, elles, pourraient nous mener donc vers d'autres pistes de réflexion, vers d'autres contacts super pertinents. Là où, donc, bon retour. Et de ton côté, comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, ça s'est passé d'une autre façon parce que je viens de France et donc, en fait, j'ai choisi d'établir ma société aéronautique à Québec parce que nous avons inventé la 3e boîte noire qui n'existait pas en aviation et qui est essentielle pour éviter les crashs d'avions. C'est vraiment la boîte noire du sol puisque, comme vous le savez, il y a 2 boîtes noires qui sont installées à bord de l'avion pour enregistrer les conversations dans le poste de pilotage et les paramètres de vol, mais rien n'a été prévu en fait pour enregistrer les paramètres du sol. Donc nous avons inventé cette boîte noire qui permet de sauver des vies et qui s'appelle Tempeus et que nous voulons installer sur chaque avion dans le monde pour avoir un marché mondial et faire rayonner et créer des emplois qualifiés à la ville de Québec, au Québec et dans tout le Canada. Alors, donc moi j'ai eu la chance de rencontrer en France l'ambassadrice du Canada en France, Madame Isabelle Hudon, ainsi que Mélanie Abdelmalak de Québec International. Et ensuite, à Québec, j'ai rencontré toutes les équipes du camp, mon incubateur technologique actuel, notre gestionnaire chez Desjardins, ainsi qu'Investissement Québec, et André Martin, notre conseiller à la ville de Québec. Donc, toutes les personnes et organisations que je viens de citer nous ont aidés, mon associé et moi, dans notre projet d'immigration et de commercialisation de notre technologie. Et donc, je tiens à préciser que la Ville de Québec, Desjardins ainsi que le Paris CNRC ont joué un rôle fondamental pour le soutien financier qu'ils nous ont donné pour déployer nos solutions en vitrine technologique afin de nous faire connaître auprès de l'industrie aéronautique. Et ma Sherpa au camp, qui est Anne Lemieux, elle m'a structuré au niveau de mes présentations et de mes pitchs, ainsi que la formation Fast Track que j'ai suivie au camp, pour m'améliorer dans la présentation de ma technologie. Et ça a marché puisque j'ai pu ainsi intégrer la rampe de lancement de Boeing et du gouvernement du Canada. Et notre société est arrivée première sur les 78 sociétés que l'on concluront.
Wow, félicitations. Donc, je vois que de manière un peu synthétisée, tu nous as parlé aussi de ton parcours, donc et ton évolution là, de ton projet au Québec. Donc, on peut constater tout le monde avec ces trois réponses-là que c'est de se bâtir un réseau, c'est de cogner aux portes, d'aller chercher une expertise là où des fois on a peut-être là, des petites lacunes à aller combler ou autre. Donc, on peut vraiment voir que c'est une stratégie, développer un modèle d'affaires. Bien évidemment, on garde toujours un petit côté intuition là, dans tout ça, mais c'est beaucoup de courage puis d'énergie pour démarrer un projet entrepreneurial. Et là, j'aimerais vous demander à vous trois, comme prochaine question, donc, quelles sont vos plus grandes leçons tirées à ce jour en tant qu'entrepreneur? Donc, j'aimerais beaucoup entendre Valérie. Oui, avec plaisir. En fait, il y en a plusieurs, évidemment, là, dans les 7 dernières années, des leçons que j'ai apprises un peu sur le tas. Mais je dirais que me faire confiance et suivre mon intuition, bon, ça peut avoir l'air un peu quelque chose qu'on dit souvent, mais qui sonne creux, mais c'est pas le cas pour moi parce que il faut pas attendre de recevoir l'approbation des autres pour se lancer. Faut vraiment croire en soi et foncer. Dans mon cas, à moi, je travaillais au gouvernement du Québec quand j'ai lancé mon entreprise. J'avais 2 enfants en très bas âge. Mon plus jeune avait seulement quelques mois. Et quand j'ai décidé de me lancer, évidemment, pour plusieurs personnes, ça semblait un peu étrange comme décision parce que premièrement, ben ces produits-là que j'ai mis sur le marché n'existaient pas, donc les gens connaissaient pas trop, savaient pas trop c'était quoi, et plusieurs avaient certaines craintes, disons-le comme ça, pour moi, parce que ben je laissais tomber un emploi stable au gouvernement pour fabriquer des bijoux chez moi. Donc c'est un peu ça. Et si j'avais pas eu ce désir-là de vraiment faire la différence et ne pas écouter ce que les craintes que les gens avaient, si j'avais pas eu cette intuition-là, en fait, disons-le comme ça, que ça allait fonctionner, je pense que j'aurais pu arrêter très rapidement et que ce serait devenu seulement un passe-temps et j'aurais laissé tomber rapidement. Donc, les gens autour de moi trouvaient ça quand même génial comme projet, mais de là à en faire un réel projet d'affaires, il y avait certaines craintes. Et j'ai bien fait de foncer et de m'entourer des bonnes personnes qui étaient là pour m'encourager. Merci beaucoup, Valérie. Donc, en résumé, c'est vraiment d'être fidèle à soi-même, de s'écouter coûte que coûte. Donc, merci beaucoup. Laou, de ton côté, donc, quelles sont les plus grandes leçons pour toi? Alors, moi, de mon côté, j'ai eu la chance que Catherine Laberge, une autre Sherpa au camp, m'a conseillé de faire la formation de l'EFEA. Et c'est vrai que les leaders de l'EFEA m'ont donné des outils qui m'ont beaucoup aidé au niveau commercial. Et qu'est-ce que nous apprennent les leaders de l'EFEA? Qu'il est vraiment très important de bien connaître ces dossiers, de pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire écouter les besoins de son client, d'arriver bien préparé avant de négocier, et il faut vraiment travailler sa posture mentale dès lors que l'on sort de sa zone de confort, comme les athlètes de haut niveau, et aussi augmenter sa zone d'influence si on veut percer commercialement. Ne pas hésiter à pratiquer les silences pour des fois déstabiliser son auditoire et savoir même quitter la table des négociations lorsqu'une proposition est inacceptable. Donc pour moi, la leçon que je tire, c'est qu'il est vraiment primordial d'avoir un mental fort et ça passe par la confiance en soi en toutes circonstances et surtout lorsque l'on vit, parfois ça peut arriver, des périodes difficiles et que l'on a des batailles à mener avec des adversaires et des compétiteurs coriaces, ce qui est notre cas dans l'aéronautique. Et ce sont des situations qui font partie du parcours de l'entrepreneur qu'il faut accepter avec beaucoup de résilience
pour analyser les difficultés que l'on a en face de soi avec du recul et de la sérénité. Donc, nous, chez Keita Systems, on ne lâche jamais rien et on ne recule même pas face aux géants de l'industrie aéronautique. Et nous sommes toujours ressortis renforcés à chaque bataille que nous avons livrée pour nous dégager le passage, enlever les freins et continuer d'aller de l'avant. Nous, personne ne peut nous arrêter et c'est pour ça que nous travaillons fort pour tenir nos engagements auprès de Régis Labaume, le maire de la ville de Québec, ainsi qu'auprès des élus, et de André Martin, notre conseiller, pour la création d'emplois qualifiés au niveau aéronautique. Et je profite de votre émission pour les remercier de leur confiance et de leur patience envers Keita Systems, parce que ça s'en vient, comme on dit ici, et on travaille à créer des emplois. Voilà. Merci beaucoup, Laou. Donc, beaucoup de positivisme dans ce beau message-là. Ce que je retiens aussi dans tout ça, c'est, on va dire, une petite liste de certains conseils pour gagner en confiance, pour mieux se positionner. Je pense que c'est très pertinent. Puis aussi, donc, mention à l'FEA, qui est un programme, donc une initiative qui a été développée au Québec par des entrepreneurs donc québécoises et donc il y a différentes cohortes à différents moments de l'année de formation. Donc bon point soulevé. Et finalement, Mélanie, donc j'aimerais également t'entendre là-dessus. Oui, ben en fait, moi, la plus grande leçon que je retiens, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis. Donc, tout peut chambouler positivement, négativement. Un simple élément peut se présenter, venir déranger nos plans et tout peut exploser ou tout s'écrouler. Donc, ne jamais rien prendre pour acquis et toujours, évidemment, comme je le disais, s'entourer d'experts. Puis, Laou parle beaucoup du camp Québec international et tout. Puis, vraiment, pour moi aussi, ça a été quelque chose d'hyper intéressant. Puis, c'est drôle parce que parfois, on me challenge et je suis pas toujours d'accord avec ce qu'on me propose. Surtout Catherine. Catherine est bonne pour Catherine Laberge pour me challenger et me dire ce que je veux pas entendre. Mais je pense que de prendre du recul puis d'être ouvert, justement, à d'autres façons de voir les choses, c'est quelque chose quand même d'important, mais c'est ça, en tant qu'entrepreneur, je pense que comme dans un couple, il faut faire preuve de flexibilité, d'agilité, on peut co-créer, on doit bien s'entourer pour être capable d'exploser finalement, c'est ça. Donc, c'est pas mal la leçon que je retire. Ne jamais rien prendre pour acquis. Merci Mélanie. Donc, j'aime bien le mot exploser en affaires. Donc, on voit qu'il y a une belle dynamique là-dedans. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est de l'ouverture d'esprit, de la flexibilité, de l'agilité. Donc, bien évidemment, des fois, il y a des moments plus ou moins faciles. Donc, dans tout le beau parcours qu'est l'aventure entrepreneuriale, ça, j'en suis bien consciente. Et encore une fois, je vous salue pour ce courage-là et cette ténacité-là que vous avez en tant qu'entrepreneur. Donc, ma question pour la suite de cette belle discussion, donc, merci encore une fois. Je ne dirai jamais assez de participer avec nous ce midi. Donc, ma troisième question, si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui souhaite se lancer en affaires, quel serait-il? Donc, je débuterai par Laou. Alors moi, le conseil que je dirais, c'est celui que j'ai pris de l'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, que j'aime beaucoup. Et le conseil qu'elle donne, c'est de se regarder dans le miroir tous les matins, de foncer, de ne pas se laisser distraire et d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Eh bien moi, il se trouve que j'ai appliqué son conseil et je dois dire qu'il est mesurable en entreprise parce que ça réduit le temps de la décision et on gagne en productivité. Donc pour moi, c'est un excellent conseil qu'il convient de suivre. Merci beaucoup, Laou. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, super conseil de la part de l'ambassadrice en plus. Mélanie, de ton côté, si on parle de conseils. Bien, on dirait que en tant que femme, parfois, on a la tendance à vouloir se faire valider ou on manque peut-être un peu de confiance en nous, mais je pense que
On doit foncer. On écoute notre petite voix. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut prendre, d'écouter notre petite voix et de pas avoir peur de foncer. Je suis dans un domaine, dans le domaine numérique, il y a beaucoup d'hommes et j'ai réussi à créer ma place. J'ai réussi à arriver à me faire écouter, à me faire entendre et à bien connecter avec tout le monde. Donc, je pense que c'est ça, de vous écouter. Et en tant que maman, de bien d'arriver finalement à bien doser les moments famille, travail. Il y a toujours possibilité de le faire. Il y a possibilité également de l'expliquer aux enfants, puis de se garder des moments c'est à compter de telle heure, c'est assez, c'est la famille. Donc, je pense que de ce côté-là, conseiller travail-famille, il y a possibilité de le faire. Puis, c'est ça. Donc, ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner, finalement, d'écouter sa petite voix, finalement, sa petite voix féminine à l'intérieur de nous. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, on n'en a pas nécessairement parlé ou abordé le sujet là jusqu'à présent ce midi, mais bien évidemment, c'est important de réaliser que c'est possible d'être entrepreneur et de concilier les autres aléas de sa vie, bien évidemment. Là. Donc, Valérie, de ton côté, petit conseil. Oui, puis j'aime beaucoup ce que j'ai entendu de la part de Mélanie. C'est vrai qu'on le dit pas toujours, mais c'est certain que d'être en affaires et d'avoir des enfants, disons que ça amène une petite difficulté supplémentaire là au niveau de la conciliation. Étant moi-même maman de quatre enfants, j'ai à suivre le conseil que je vais vous donner, qui est de bien s'entourer. Pour moi, c'est primordial. Donc, bien s'entourer. Évidemment, mon mari est là pour moi, il est là pour les enfants, mais aussi les gens qui nous entourent au sein de l'entreprise doivent partager les mêmes valeurs que nous. Donc, la réussite, à mon avis, ça passe beaucoup par le fait de mettre les bonnes personnes au bon endroit dans l'entreprise, se créer une équipe qui est solide et surtout là qui va partager nos valeurs et notre vision. Pour moi, c'est définitivement un moteur de réussite quand on est en affaires. Merci Valérie. Donc, l'importance d'avoir un noyau solide avec des mêmes valeurs communes, une même vision aussi. Donc, c'est un très bon point qui est soulevé là-dessus. Donc, j'aime beaucoup le fait que vous nous partagez vos expériences, vos ressentis, votre façon de voir un peu l'entrepreneuriat. Et maintenant, j'aimerais beaucoup donc qu'on parle un peu de vos projets d'affaires, de vos entreprises. J'aimerais savoir, donc, pour chacune d'entre vous, que vous puissiez nous partager un peu une belle réalisation, donc, qui vous est arrivée dans la dernière année ou dans les derniers mois, peut-être même des petits scoops, on ne sait jamais. Donc, Mélanie, de ton côté. Eh bien, j'étais assez fière d'atteindre durant la période des fêtes, de dépasser finalement 100 000 téléchargements ici au Québec et d'entamer une stratégie de déploiement pour la France que je vise depuis longtemps, mais j'attendais vraiment d'être solide, d'être prête pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment ce qui m'attend en 2021 et j'ai bien hâte. J'ai également évidemment de beaux témoignages de gens qui me parviennent chaque semaine, donc des gens qui ont rencontré l'amour, des bébés qui sont sur le point de naître. Alors pour moi, ça c'est la plus belle paye du monde. Là. C'est vraiment extrêmement gratifiant. Donc, encore récemment, j'ai reçu un beau témoignage d'un couple qui s'est rencontré il y a 3 ans au lancement de l'application et qui sont toujours ensemble, une famille reconstituée maintenant de 5. Donc, pour moi, ça, ce sont des réussites. C'est ça, c'est ma mission. C'est vraiment, oui. Donc, d'avoir atteint au-dessus de 100 000 téléchargements partout au Québec. Faut dire qu'il y a 44,37% de la population qui est célibataire au Québec. Hein, donc, il y a encore beaucoup de monde à aller chercher. Mais c'est des beaux objectifs, Mélanie, très sincèrement. Donc, autant chiffré, mais autant donc des belles réussites, on va dire, sur un plan donc un petit peu plus humain, donc créer des connexions. J'aime beaucoup ce que j'entends. Donc, là où, de ton côté, une petite réussite ou une grande réussite? Oui, moi je dirais que j'ai eu 2 belles réussites. J'ai été choisie pour représenter les femmes en aviation dans une table ronde au niveau des Nations Unies côté aviation, donc l'OACI pour nous, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et ils nous ont choisis pour faire les ateliers de l'innovation concernant notre 3e boîte noire en aviation. Donc ça va nous donner une visibilité mondiale et ça va permettre de mettre la ville de Québec
Québec sur la carte mondiale et j'en suis vraiment extrêmement fière. Et puis cette année, effectivement, on a aussi également réussi à intégrer la rampe de lancement de Boeing et du gouvernement du Canada puisque nous sommes arrivés premières sur les 78 sociétés. Donc, en 2 ans de création de société, je trouve qu'on a fait un pas de géant et on continue et on ancre bien notre société ici à la ville de Québec. On est extrêmement fiers. C'est du pur plaisir ce que j'entends en ce moment. Félicitations Laou. Donc c'est un immense plaisir d'avoir des entrepreneurs comme vous trois qui nous représentent même à l'international et qui représentent Québec aussi. Donc, c'est un bonheur d'entendre tout ça. Valérie, donc, pour terminer, merci de nous partager toi aussi une réussite de ton côté avec Bull. Oui, ben en fait, nous, on est principalement au Canada. Hein. On a près de 700 points de vente à travers le Canada où les produits sont distribués. Mais je suis très, très heureuse parce que dans les derniers mois, là, ça s'est conclu tout juste avant les fêtes. On a signé 2 contrats de distribution, un aux États-Unis et un en Belgique. Et on a travaillé tellement fort, toute l'équipe, sur ces partenariats-là qui ont été signés. Là, ça me fait vraiment un grand plaisir de pouvoir vous parler de ça et j'ai très, très hâte de pouvoir également là, signer d'autres contrats de distribution parce que c'est vers ça qu'on s'en va pour 2021 et les années à venir. Là, on veut distribuer un peu partout en Europe, aux États-Unis et on a des beaux projets par rapport à tout ça. Bravo Valérie. Donc, encore une fois, on voit qu'on défonce des barrières, donc autant territoriales, on découvre des nouveaux marchés. Je trouve ça super inspirant de voir que ça évolue bien. Donc pour les trois, donc au niveau des affaires, ici j'ai une question du public. Donc quel a été le déclic ou le moment où vous avez décidé de sauter le pas? Je commencerai avec Valérie. Oui, parfait. Mais en fait, moi, je dirais que le déclic, ça s'est fait à partir du début. Dès le moment où j'ai eu l'idée, bon, j'ai plusieurs histoires par rapport à ça, mais je pense que ça prendrait beaucoup de temps, là, mais je sais qu'à partir du moment où moi, j'ai créé le produit, je me suis dit, hey, c'est un produit qui sert vraiment aux mamans, qui est vraiment utile. Mes premiers produits étant les colliers de dentition. Là, je me suis dit, OK, c'est pas juste un passe-temps, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, que je veux lancer, que je veux faire connaître. Et comment bien le faire connaître? C'est en allant à la télé. C'était la façon la plus facile pour moi. C'était instantané, hein, la reconnaissance par rapport au produit après ça. Donc, je me suis inscrite. Ça faisait même pas 10 mois que que j'avais lancé mes premiers produits et je me suis inscrite à l'émission Dans l'œil du dragon. Ça a été vraiment un succès. On a eu 1 500 000 personnes qui nous ont vus ce soir-là. Hein. C'était un lundi du début mai, il mouillait puis il n'y avait pas de hockey, c'était parfait. Donc, on a eu vraiment une super belle visibilité instantanée. Puis, on a réussi à continuer à faire vivre cette visibilité-là par la suite parce qu'on a eu beaucoup de distributeurs qui nous ont contactés. Et moi, pour être honnête, là, je vous dirais qu'à partir du moment où j'ai créé le produit, que je l'ai utilisé pour moi-même, j'ai fait OK, le déclic, je l'ai eu. Par contre, ça a été tout de suite après le passage à l'émission que là, mon patron de l'époque m'a appelé puis il m'a dit, ben Valérie, je pense que tu reviendras pas hein, parce qu'il faut dire que j'étais en congé de maternité. Est-ce que tu libères le poste pour quelqu'un d'autre? Et là, j'ai dit oui, tout à fait, je reviendrai pas. Puis c'est certain là que je vais continuer dans l'expérience entrepreneuriale dans laquelle je me suis lancée. Donc, mais c'était toute une décision parce que quitter le gouvernement, hein, on vient pas si facilement. Donc mais je l'ai fait en toute connaissance de cause et je l'ai bien assumé, je l'assume depuis 7 ans. Ben, merci beaucoup Valérie et puis bravo. J'aime beaucoup la petite histoire derrière le déclic, ton passage aussi là, donc à l'émission de l'œil du dragon pour un peu valider cette belle idée-là que tu avais eue de ton côté. Donc là-haut, en ce qui concerne donc le projet qui est à système, comment ça s'est passé au niveau du déclic, donc du bond vers le projet d'affaires?
Ben, en fait, moi, l'aéronautique, c'est toujours un petit peu compliqué pour les femmes parce que c'est vraiment un milieu d'hommes essentiellement. Et rien que nous, les femmes, rien que pour ouvrir une porte d'avion, pour accéder au livret de l'avion, c'est tout un défi. Donc, c'est vraiment à la fois au sens propre comme au sens figuré. Et pourtant, moi, je suis pas fragile, hein. Donc, même moi, il m'est arrivé de ne pas pouvoir accéder à l'avion parce que la porte d'un certain type d'avion était extrêmement compliquée à ouvrir parce que ce sont les hommes qui dessinent les portes et ils ne pensent pas aux femmes et à leur constitution. Donc c'est vrai que du coup, je me suis dit, moi, j'ai une autre vision, j'ai une autre approche de l'aéronautique et je suis moi-même inspectrice avion. Et donc, je vois des choses, je n'appréhende pas la même façon au niveau de la sécurité des avions. Et donc, j'ai décidé de créer, de ne plus me limiter parce que, en général, j'avais une hiérarchie masculine qui ne me laissait pas d'espace pour respirer. Et je me suis dit, ben, je vais plus me limiter, je vais être mon propre patron. Et je dois dire que cette initiative m'a vraiment souri puisque on a réussi à quand même créer la troisième boîte noire qui n'existait pas en aviation. Donc une femme noire qui crée une troisième boîte noire en aviation, et j'assume la couleur cette fois-ci, eh bien j'espère pouvoir un jour faire l'histoire, hein, et voilà, ce n'est pas rien. Et donc ce projet entrepreneurial a permis on va dire, de créer et d'améliorer la sécurité de tous, à la fois des pilotes qui sont rassurés quand ils voient qu'il y a une troisième boîte noire qui peut arrêter les crashs d'avion, ainsi que la sécurité des passagers. Donc, et c'est une femme qui l'a faite. Donc, moi, j'en suis assez fière avec ma sœur Fatou Keita, qui est la cofondatrice. Donc, deux femmes noires qui créent la troisième boîte noire en aviation. C'est plutôt pas mal et ça valait le coup de se lancer en entrepreneuriat. Merci beaucoup, Laou. Donc, j'aime bien savoir aussi que c'est un projet d'affaires, mais de famille aussi. Donc, toutes mes félicitations. J'aime beaucoup le fait qu'on mentionne de vouloir changer les choses, de pouvoir dynamiser, donc changer, donc être catalyseur de changement tout simplement. Et Mélanie, donc pour terminer, le déclic, comment ça s'est passé? Bien, il faut savoir qu'initialement, moi, j'organisais des événements dans le but de sortir les célibataires du virtuel parce que beaucoup de célibataires utilisaient les plateformes de rencontres, mais se plaignaient que c'était bourré d'irritants. Donc, j'organisais des soirées et la demande était si forte, c'était vraiment par pur plaisir. J'étais représentante commerciale en télécommunications à l'époque depuis 16 ans et chaque mois, il y avait des événements et c'est en 2016, donc 2 ans plus tard, j'ai fait OK, les célibataires veulent avoir des endroits où sortir, des idées de sortie. Mes partenaires, donc les restaurateurs, veulent avoir des célibataires chez eux et les célibataires continuent d'utiliser les plateformes de rencontres bourrées d'irritants. Je vais créer une plateforme avec le moins d'irritants possible qui va suggérer des sorties aux célibataires qui matchent entre eux ou des sorties, des voyages et tout ça. Et c'est en 2016, à la fin 2016, que j'ai pris la décision de dire, OK, là, la demande des événements est vraiment très forte. C'est plus d'une dizaine de milliers de personnes qui ont participé aux événements et aux voyages depuis 2014. J'ai fait, OK, je vais créer une application qui va me permettre de faire connecter les gens de partout au Québec et maintenant même partout dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai finalement quitté mon emploi pour me lancer dans cet univers de la rencontre Go See You. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, on voit que c'est des questions de timing, c'est des fois on constate des irritants, des enjeux qu'on peut résoudre finalement. Donc, je trouve ça super de voir que chacune à votre manière, vous avez vu des opportunités et que vous les avez saisies, donc à 100 000 %. Donc, je vois qu'on est déjà à la fin de cette belle discussion. Encore une fois, en mon nom, donc et au nom de toutes celles et ceux qui sont en ligne en ce moment même, je vous remercie, donc Mélanie, Laou et Valérie, pour votre temps, pour vos bons mots, vos conseils, donc de nous avoir partagé aussi donc par rapport à votre expérience et vos projets d'affaires. Moi, de mon côté, donc je vous suggère tout le monde d'aller les suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Go See You, qui est un système bulle. Donc, connectez-vous, allez vous informer. C'est des pépites, donc dans la grande région de Québec, et on est
pas plus fiers de les avoir avec nous. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre temps, merci de votre énergie, votre passion. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce midi. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Rosalie.